Lucifer et Michel ont une histoire de guerre. D'abord, Lucifer s'est rebellé contre Dieu et a tenté de renverser son trône avec une armée d'anges déchus. Cela a conduit Michel à rassembler ses anges guerriers pour se lever contre Lucifer et le bannir du ciel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner ce qui s'est passé lors des 2 fois où Michel a dû affronter Lucifer. Nous sommes informés de l'existence des anges et des archanges, certains se distinguant car ils sont fréquemment mentionnés dans la Bible. Gabriel et Michel sont mentionnés comme archanges dans la Bible. Ézéchiel 28 fait savoir que Lucifer n'était pas un archange, mais qu'il était en fait un chérubin. Lucifer était un être de haut rang, ayant d'une grande beauté et une grande sagesse, et de ce fait, était toujours en contact direct avec Dieu, car il était considéré comme irréprochable jusqu'à ce qu'il devienne orgueilleux. En raison de la mention fréquente des anges et des archanges, il est souvent supposé qu'ils sont de l'ordre le plus élevé, et une idée fausse est créée selon laquelle ils possèdent un pouvoir plus grand que les autres. Mais ce n'est pas le cas. L'existence de la hiérarchie des anges ne signifie pas automatiquement que certains sont plus puissants que d'autres. Bien que ce soit la pensée de certains théologiens, une recherche approfondie révèle que chacun existant dans cette hiérarchie se voit attribuer des tâches distinctes. Les archanges sont principalement connus pour leur guidage et leur protection, Michel étant appelé le prince protecteur et Gabriel étant connu pour annoncer la volonté de Dieu à l'humanité. Les chérubins et les séraphins, en revanche, sont mentionnés comme ceux qui couvrent ou entourent le trône de Dieu. L'histoire de Lucifer est une histoire populaire. Cependant, la chronique de la chute de Lucifer est décrite 2 fois dans la Bible, une fois dans Ézéchiel 28 et l'autre dans Ésaïe 14. Ézéchiel 28, 11 à 19 dit « Ainsi parle le Seigneur Dieu, tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Chaque pierre précieuse était ton revêtement. Sardoine, topaze et diamant, béryl, onyx et jaspe, saphir, émeraude et carbuncle. Et façonnés en or, étaient tes paraments et tes gravures. Le jour où tu fus créé, ils furent préparés. Tu étais un chérubin protecteur oint. Je t'ai placé. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Au milieu des pierres de feu tu marchais. Tu étais irréprochable dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'injustice fût trouvée en toi. Dans l'abondance de ton commerce, tu étais rempli de violence au milieu de toi, et tu as péché. Aussi je t'ai jeté comme une chose profane de la montagne de Dieu, et je t'ai détruit, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. À partir de ce passage, on peut comprendre que Lucifer était un être que Dieu appréciait. Finalement, la faveur qu'il avait reçue ne le satisfaisait plus, et il en voulait davantage. Il est resté parfait dans ses voies jusqu'à ce que l'iniquité le trouve, et il est devenu tellement absorbé par sa beauté et son intelligence qu'il a estimé mériter d'être l'objet de l'adoration à la place. Ésaïe 14 raconte la rébellion orchestrée par Lucifer, qui voulait s'élever si haut qu'il serait égal à Dieu. Il dit « Comment es-tu tombé des cieux, ô étoile du matin, fils de l'aurore? Comment es-tu abattu jusqu'à terre, toi qui réduisais les nations à néant? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu. J'élèverai mon trône en haut, je m'assoirai sur la montagne de l'assemblée, aux extrémités du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je me ferai semblable au Très-Haut. Mais tu es précipité dans le séjour des morts, aux extrémités de la fosse. Ceux qui te voient te fixeront et te contempleront. Est-ce bien cet homme qui faisait trembler la terre, qui secouait les royaumes, qui réduisait le monde en désert et renversait ses villes, qui ne laissait pas ses prisonniers rentrer chez eux? Michel l'archange était celui qui l'a expulsé des cieux, et de nombreuses images ont été créées pour représenter l'histoire. Maintenant, vous pouvez commencer à vous demander où était Michel pendant la rébellion de Lucifer? L'Apocalypse 12 donne la réponse à cette question en disant « Alors il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne furent pas assez forts, et ils perdirent leur place dans le ciel. Le grand dragon fut précipité, ce serpent ancien appelé le diable ou Satan, qui séduit le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges avec lui.
Le combat entre Michel et Lucifer avait eu lieu en raison du fait que Michel a le rôle de chef de l'armée de Dieu et de leader des forces célestes dans leur triomphe sur d'autres puissances. Il est également appelé l'ange de la guerre, car il combat les batailles célestes. Comme dit plus haut, Lucifer a commencé à se voir comme égal à Dieu et a décidé qu'il voulait être celui qui recevait les louanges à la place. Cette pensée ne s'est pas seulement terminée en lui, puisqu'il a essayé de persuader des anges de se ranger de son côté. Ces anges sont ceux cités ci-dessus comme ayant été chassés avec lui. Bien que la Bible ne donne pas un nombre exact ni les noms de ceux qui l'ont suivi, il est souvent déduit des textes religieux et des livres qu'ils étaient nombreux, avec Azazel étant l'homme de confiance et le plus fidèle à Lucifer. Bien que le nom Azazel soit rarement mentionné dans la Bible, il est mentionné dans le livre d'Enoch, et il est cru qu'il faisait partie des anges déchus expulsés du ciel par l'archange Michel. Lorsque Lucifer est devenu gonflé d'orgueil et que sa satisfaction quant à la faveur de Dieu était épuisée, il est dit qu'il avait recruté Azazel dans sa quête du trône. Et ensemble, ils avaient commencé leur agenda, construisant lentement une armée pour la rébellion sous le nez de Dieu et des autres anges loyaux. Le livre d'Enoch relie Azazel à l'histoire biblique de la chute des anges, et ici il est considéré comme l'un des chefs de la rébellion. Selon des rouleaux anciens et certains livres théologiques, il est dit qu'un tiers des anges sont tombés avec Lucifer, et cela peut être attribué à l'influence de lui et de son bras droit, Azazel, car ils ont tous deux dirigé leur position avec la promesse d'un avenir meilleur pour rallier plus d'anges à leur cause. L'orgueil, qui est la raison numéro 1 mentionnée pour la révolution contre Dieu, avait été ancré dans chacun de ces anges, qui ont pris parti avec l'ange orgueilleux dans la poursuite de leur propre ambition égoïste et de leur insatisfaction avec leur position actuelle. Bien qu'une chronologie exacte de la guerre dans les cieux ne puisse être donnée, plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer la rébellion de Satan. Outre l'orgueil, la cupidité et l'insatisfaction, certains chercheurs estiment que Satan s'est rebellé à cause de la création de l'homme et de son refus de se prosterner devant l'humanité, étant donné que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Cela aurait pu susciter une grave jalousie chez l'ange déchu. Lucifer avait tenté de saisir la salle du trône de Dieu, mais avant que son attaque puisse réussir, il rencontra Michel, qui était son égal. Cette guerre a été représentée par beaucoup à travers des images et des écrits. Et Christophe Daniel a écrit sur la victoire de l'archange sur le diable. Michel est montré en mouvement violent, aile déployée et épée enflammée levée, se tenant au-dessus du diable, le diable vaincu, le visage déformé par la peur et l'horreur, tombant la tête la première dans les flammes. Son visage est défiguré par de longues oreilles, des cornes et des yeux largement écarquillés, et par sa langue qui pend de sa bouche. L'ange se déplace légèrement et sans effort avec ses ailes et son armure. Il ressemble à un héros de l'Antiquité. Le diable, en revanche, est nu et se penche pour essayer de protéger sa nudité vulnérable avec ses bras. Il y a eu 2 occurrences connues où l'archange Michel a affronté Satan. L'une d'elles est la guerre dans les cieux, analysée ci-dessus, et l'autre est lorsqu'ils ont disputé le corps de Moïse. Cela est mentionné dans Jude, chapitre 1, verset 9, où il est dit que lorsque l'archange Michel, disputant avec le diable, disputait le corps de Moïse, il ne présuma pas un jugement blasphématoire, mais dit que le Seigneur te réprimande. L'interprétation commune de ce verset biblique est que l'ange Michel avait été envoyé pour récupérer le corps de Moïse afin d'éviter l'adoration idolâtre de lui par le peuple en raison de leur grande estime pour lui. Il avait rencontré Lucifer dans le processus, car il avait probablement essayé d'atteindre le corps avant Michel. Le corps avait été enterré par le Seigneur, où personne ne savait jusqu'à ce jour. Si le diable avait pu le découvrir, il aurait informé les Juifs, et ils auraient ensuite rendu un honneur idolâtre à ses restes. Cela aurait gratifié sa malice de faire de lui une occasion d'idolâtrie après sa mort, lui qui avait été un si grand ennemi de celle-ci de son vivant. Cela pourrait être la raison pour laquelle Michel avait pris son corps pour l'enterrer secrètement des commentaires juifs. Il y avait eu une dispute entre Michel et Lucifer, et Michel avait été chargé de surveiller le tombeau de Moïse. On pense que le testament de Moïse a ajouté que Michel avait été assigné pour enterrer Moïse. Une théorie bien réfléchie sur la cause du différend suit que, en raison du fait que Moïse
n'avait pas été autorisé à entrer dans la terre promise, Lucifer était sous l'impression qu'il pouvait le revendiquer. Pour cette raison, il avait l'intention d'utiliser le corps de Moïse comme une revanche contre Dieu en raison du fait que Moïse avait été son serviteur pendant la majeure partie, sinon la totalité, de sa vie. Cependant, il fut rappelé par Dieu qu'il avait le dernier mot et s'assura que Moïse ait un tel enterrement qu'il ne serait pas dérangé par Satan ou par quiconque. La décision de Lucifer d'acquérir le corps de Moïse peut être qualifiée de délicate en raison du fait que Moïse avait été l'un des très peu de prophètes ayant entendu la voix de Dieu et l'ayant vu sous une forme. En tant que tel, sa proximité avec Dieu avait été un lien spécial, et Lucifer avait pensé qu'il serait sage d'utiliser son corps inanimé comme moyen de se venger de Dieu. Selon les archives, ses yeux n'étaient pas affaiblis, ni son visage naturel diminué jusqu'à sa mort, et son intimité avec Dieu et son mode de vie rigide ont tous contribué à préserver sa forme jusqu'à son dernier souffle. Par conséquent, si Lucifer avait pu prendre le corps de Moïse, il aurait possédé le corps et l'aurait utilisé pour mettre en œuvre son agenda dans le royaume terrestre. Satan étant un esprit, il n'a pas de corps physique, il est donc illégal pour lui d'interagir dans le royaume terrestre. Par conséquent, il a essayé de posséder le corps de Moïse afin de pouvoir mettre en œuvre sa volonté sur terre. La signification du verset, qui enregistre la rencontre entre Michel et Lucifer, se concentre sur la ruse de Lucifer et sur la manière dont Michel a réussi à surmonter le piège qu'il avait tendu. L'idolâtrie était une pratique courante à l'époque, et cela aurait été un moyen de la pratiquer avec le corps de Moïse. L'explication la plus plausible pour que Lucifer revendique le corps de Moïse est le fait qu'il le percevait comme un pécheur et revendiquait légalement sur lui en raison de son péché. Ce différend entre Michel et Lucifer s'est déroulé devant le Seigneur, et il est dit, comme cité ci-dessus, que Michel n'a pas émis de condamnation contre Lucifer, car il reconnaissait l'autorité de Dieu et les limites de sa propre autorité. Bien qu'il fût un archange avec tant de pouvoir parmi les hôtes du ciel, le fait que Michel ait dit « que le Seigneur te réprimande » est un exercice non pas de son propre pouvoir personnel, mais une imploration du Seigneur pour rendre son jugement juste dans le différend légal concernant le corps de Moïse. Michel demande au Seigneur de justifier son serviteur Moïse et de condamner le diable, qui est un accusateur de ses frères. En somme, les 2 fois où Michel a rencontré Lucifer, il l'a vaincu, obligeant l'ange déchu à rester enfermé dans les limites de son destin. Si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit, cliquez sur le bouton j'aime, partagez-la avec vos groupes et donnez-nous un super merci. Merci.